il faut être courageux. Il faut être courageux. Il faut avoir l'amour de son pays. Il faut avoir l'amour des gens, vouloir aider les gens. Il faut avoir l'amour de la terre pour pouvoir investir en Afrique, en élevage et en agriculture. Parce que nos frères qui sont au pays, avec qui on investit, certains parmi eux, parce qu'eux tous ne sont pas comme ça, sont de vrais monstres, de vrais diables, qui n'ont pas pitié de l'homme. Qui n'ont pas du tout pitié de l'homme. Et la dernière fois, j'avais causé avec un ami. Il m'a fait vraiment pitié. Cet ami m'a fait vraiment pitié. Et c'est la triste réalité de gens qui vivent dans la diaspora et qui pensent investir au pays pour aider la famille, pour aider leurs frères. Et son histoire n'est pas la seule histoire que j'ai, mais son histoire m'a plus peiné parce que je le connais très bien. J'ai été dans sa ferme et j'ai envie de partager ça avec vous pour que vous sachiez ce qui se passe dans ce domaine et que vous mettiez des garde-fous pour que ça ne vous arrive pas. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezoagro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Ces thématiques te sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezoagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra à YouTube également de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Je causais avec un ami qui vit dans la diaspora également et qui investit au pays. Ce monsieur, je suis parti sur sa ferme qui fait beaucoup d'hectares et ce monsieur a beaucoup investi. Il fait les autruches, il fait les lapins, beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses, les oies, il fait beaucoup de choses. Très joli, une grande ferme. Et son projet, c'est de faire une ferme où les gens vont venir se recréer également, manger, rester là-bas dans les week-ends, pendant les périodes de fête. Donc c'est le grand projet que ce monsieur a. Et il a engagé des gens, il a engagé même des connaissances pour travailler avec lui. À cause de ce projet, il était parti rester au pays, il a fait pratiquement un bon bout de temps au pays. Sa femme et ses enfants étaient aussi avec lui aux États-Unis. Ils sont tous rentrés pour être proches du projet. Et quand le projet est plus ou moins sur les rails, il est retourné. Et il a mis des connaissances à la tête du projet. Il a mis des connaissances à la tête du projet parce qu'il faisait confiance à ce monde. Et c'est l'erreur fatale que l'ami a fait. C'est l'erreur fatale qu'il a eu à faire. Les gens qu'il a mis à la tête du projet sont les gens même qui ont tué le projet. Les briques qu'il a eu à faire pour la construction de certains bâtiments et autres ont été volés parce que ça devait un réseau. Lui, il est aux États-Unis, il est riche, donc il ne sait pas quoi faire avec son argent, donc on va bien le bouffer. Ils ont vendu les briques, ces animaux. Non, ils ont, parce qu'il avait tellement confiance, qu'ils ont détruit sa ferme. Et quand il s'est rendu compte, le gars était vraiment peiné. Il a eu vraiment mal. Et il causait avec moi la dernière fois. Et je me rappelle quand lui-même était à Lomé, quand il partait, il y avait un jeune qui travaillait avec lui. Et un jour, mon gérant sortait, il a vu son employé plutôt. Il demandait, tu n'es plus sur la ferme? Il dit non. Parce que nous, on savait déjà ce qui s'est passé. Parce qu'il m'avait parlé de cela, j'avais dit ça à mon gérant également. Parce que ce monsieur, il y avait des gens, ils vendaient les poules, ils vendaient les œufs. Quand son boss a constaté cela, on devait aller à la gendarmerie, le gars a fui. Il a fui parce que quelqu'un m'a dit qu'on va venir le prendre. Il a fui. Et maintenant, il ment.
qu'on ne le paie pas, son boss ne le paie pas, c'est pourquoi il est parti, tout ça. Et quand il disait ça à mon gérant, le gérant sortait le téléphone pour faire semblant d'appeler son boss pour voir si... Il dit qu'il va le demander, il dit ouais, il peut le demander. Lorsque le gérant fait sortir le téléphone pour essayer de l'appeler, il a fui. Il a fui. Donc, c'est pour vous dire également que si les gens viennent travailler avec vous, si vous avez des ouvriers agricoles, même dans votre entreprise, la personne vous vole, la personne fait des choses qui ne sont pas correctes, il faut avoir le courage d'en parler autour de vous. Il faut avoir le courage d'en parler autour de vous. Il faut avoir le courage de faire leur publicité. Parce que ces gens de personnes, ils vont venir vous détruire. Et c'est ces mêmes personnes qui vont aller dire dehors le mal de vous. Que vous ne le payez pas, vous ne faites pas ceci. Et tout ça, ce sont des mensonges. Il faut qu'on ait le courage de dénoncer ces gens de personnes. Même si il faut le faire sur les réseaux sociaux, il faut le faire pour qu'il n'aille plus dans une autre ferme. Pour qu'il n'aille plus dans une autre ferme, pour détruire cette personne également. Il faut qu'on ait le courage de faire ce genre de choses, de dénonciation, sur la place publique, pour prévenir les autres, pour qu'ils sachent que ce monsieur n'est pas fiable. Vous sauvez des gens comme ça. Mais si vous gardez ça pour vous, il va vous quitter, il va aller encore détruire notre ferme, il va aller encore détruire notre business, et c'est très mauvais. Il faut qu'on arrive à avoir le courage de le faire également. Qu'on dénonce ce genre de pratiques. J'ai un ami la dernière fois, pendant la période de fête, ces ouvriers ont volé plus de 200 poules pondeuses qu'il était en train de reformer. Parce qu'ils voulaient les reformer pour les fêtes de fin d'année. C'est quand on les a ramassés, on les a amenés à la gendarmerie, qu'ils ont avoué et qu'ils ont montré tout le réseau. Ils étaient au nombre de 3 personnes. Donc ces gens de personnes, ces gens de monsieur, on doit les dénoncer sur la place publique. On doit dénoncer ces 3 personnes sur la place publique pour qu'ils n'aient plus la chance de travailler dans une ferme. Si tu as des gens comme ça dans ta société, il faut les dénoncer pour qu'ils n'aient plus la chance de travailler dans une autre société. Pour qu'ils ne détruisent plus d'autres personnes. Parce que dans leur mentalité, il y a des gens qui ont de l'argent, ne savent pas quoi faire avec de l'argent, donc on va là-bas pour bouffer. Et c'est très mal, c'est très mauvais. Et c'est ça qui détruit les gens. C'est ça qui fait que les gens qui veulent investir en Afrique, dans la diaspora, refusent de le faire. Et des fois, ils pensent que nous qui investissons, nous sommes des cons, nous sommes des fous. Parce que c'est comme si on jette notre argent par la fenêtre. Parce qu'on veut aider les gens, on veut créer l'emploi dans nos pays. Le développement passe par la population, par notre capacité d'investir, de créer les emplois. Et si on veut le faire avec vos attitudes, ça empêche les gens de le faire. Ça empêche les gens de le faire. On va dire que le pays ne marche pas. Il faut savoir que nos comportements aussi font que le pays ne marche pas. Nos comportements font que le pays ne marche pas. Toi, on te donne 100 millions à gérer, tu vas dans les 100 millions. Tu penses que quand on va te donner 1 million, bien 1 milliard, que tu seras honnête, mais que tu seras correct? Non. Quand tu voles dans les 100 000, il faut savoir que quand tu mets 1 million aussi, tu vas voler dedans. Quand tu mets 1 million aussi, tu vas voler dedans. Donc, des fois, il faut savoir que le malheur de nos pays africains sont nous-mêmes africains. Notre attitude, nos comportements, c'est ça qui détruit nos pays. Ça fait mal. Ça fait mal de vouloir travailler avec des gens, ses connaissances, ses frères, ses beaux-frères, ses amis, et dans leur tête, comment détruire ton business, c'est ça qui leur importe. Donc, nous devons travailler, nous devons trouver des moyens pour pouvoir mettre des garde-fous. J'ai un ami, il a mis les caméras la dernière fois sur sa ferme. Et on causait. Mais malgré les caméras, il faut encore trouver des moyens. Même les gens qui contrôlent les ouvriers, des fois, ils sont de mèche avec eux. Dans vos sociétés. J'ai un ami, il a créé une société. Ses employés ont créé une société sous sa société pour détourner ses clients. Donc, c'est difficile, mais c'est la triste réalité. Courage à vous qui investissez en Afrique. Courage à vous. Mais faites tout et tout pour mettre des garde-fous. Partagez ces genres d'expériences avec nous pour qu'on puisse prendre exemple sur vous, voir là où vous avez fauté, voir là où vous avez corrigé vos fautes, pour qu'on s'en sert. Parce que c'est très important. Il ne faut pas venir sur les réseaux sociaux pour nous parler de tout ce qui marche. Il faut nous parler également de ce qui ne marche pas pour nous permettre
d'apprendre également de vous. C'est très important. Sinon, sans ça, ce serait difficile aux gens d'investir. Parce que trop, c'est trop. Merci si vous avez suivi la vidéo. Si la vidéo a été intéressante pour vous, ne la gardez pas pour vous, partagez-la autour de vous, car elle peut aider aussi des gens qui seront dans cette situation. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Ezoraku, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum. Et surtout, n'oublie pas un pouce, ça permet YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, et à la prochaine. Bye bye.